Lorsqu'il commit son 3e meurtre, Beyond Birthday tenta une expérience. Il voulait savoir s'il était possible de faire mourir une personne d'une hémorragie interne sans détériorer les organes. Concrètement, après avoir endormi sa victime avec un sédatif, il roua de coups son bras gauche, tout en prenant soin de ne pas lacérer la peau. Le but ultime était de provoquer la mort par perte de sang importante suite à une hémorragie interne du bras gauche. Toutefois, cette expérience échoua. Le bras gauche prit une couleur violacée et la victime survécut. En fait, un étrange spasme, une sorte d'électrochoc, indiqua qu'elle était encore en vie. Il avait bien été naïf de croire qu'il pourrait causer la mort d'une personne de cette façon, en attendant qu'elle se vide de son sang. Qu'à cela ne tienne, pour Beyond Birthday, cette manière de tuer n'était qu'un jeu, un divertissement, une simple expérience. Qu'elle réussisse ou non lui importait peu. Il haussa les épaules, sortit son couteau et... Non. Je ne peux pas vous raconter cette histoire de cette façon. Enfin, pas sur ce ton. Pourquoi devrais-je écrire ce carnet de manière si cérémonieuse? En y mettant la meilleure volonté du monde, je finirais par ressentir, à un moment ou un autre, une sorte de lassitude, qui m'empêcherait de continuer. Paraphraser Holden Caulfield, l'un des plus célèbres fanfarons de la littérature pour décrire le parcours et les pensées de Beyond Birthday, n'était pas dans mes intentions, même si j'éprouve une légère sympathie à son égard. Essayer de décrire cette série de meurtres dans un style soigné reviendrait à écrire un rapport. Quand bien même on considérait ce carnet comme un roman, je n'en serais pas plus heureux. Je suis vraiment désolé de vous donner l'image de quelqu'un de conventionnel, mais peu importe. À l'heure où vous lirez ces lignes, je serai sans doute mort. Nul besoin de vous rappeler l'épique combat qui a opposé elle, le détective du siècle, et Kira, ce grotesque assassin. Si l'instrument utilisé était plus impressionnant qu'une guillotine, par exemple, au final, tout ce que Kira a accompli, c'est l'instauration d'un règne de terreur et de la démonstration de sa façon de penser assez puérile et même pathétique, je dirais. Une société cruelle, qui pratique la délation et profère de fausses accusations. Peut-être est-ce là le désir de Dieu? Il se peut que cet épisode ait pour but de nous amener à considérer la différence entre Dieu et un Dieu de la mort. Qui sait? En ce qui me concerne, je n'ai nullement l'intention de perdre plus de temps à réfléchir une nouvelle fois à ce sujet. Après tout, qui est Kira? Pour moi, la personne la plus importante est, sans contexte, elle. Elle était tellement intelligente qu'on pourrait avoir le droit de se révolter contre sa mort prématurée, une mort insensée. Dans les documents officiels, on précise qu'il a résolu plus de 3500 affaires complexes et fait incarcérer 3 fois plus de malfaiteurs. Bien qu'il fût seul, il disposait d'un pouvoir démesuré, lui permettant de mobiliser, comme il le voulait, les forces de police du monde entier. On ne se tarissait pas d'éloges sur lui, mais il restait discret et ne se montrait jamais. J'aimerais transmettre, avec exactitude, les paroles de cette personne exceptionnelle. J'aimerais confier ces notes à quelqu'un. J'ai déjà été désigné pour être le successeur de elle. Mais, au cas où je serais dans l'incapacité de prendre la relève, je dois pouvoir confier à d'autres ce qu'il m'a dit. Ainsi, ce carnet sert à la fois de support à la légende de elle et de testament, le mien. Il est fort possible que cette grosse tête de Nir soit plus à même que quiconque de découvrir l'emplacement de ce carnet. Mais si cela devait arriver, il ne s'en débarrasserait pas. Pas tout de suite. Je serais d'ailleurs heureux qu'il ressente l'envie de connaître ce que je sais sur elle. Ce carnet pourrait très bien tomber entre les mains du meurtrier démoniaque. C'est en fait ce que j'espère. S'il pouvait ainsi réaliser que son succès ne dépendait pas d'un cahier au pouvoir meurtrier et d'un stupide dieu de la mort, et qu'il n'arrivait pas à la cheville de elle, j'en serais ravi. Je fais partie de ces rares personnes à avoir rencontré elle en tant que elle. Quand? Dans quelles circonstances? Je n'ai pas l'intention de les dévoiler. C'est un souvenir exceptionnel et particulièrement précieux. Je me souviens que elle m'avait fait part de 3 de ses exploits. L'affaire Beyond Birthday en faisait partie. Je ferai court. L'affaire bébé des meurtres en série de Los Angeles est très évocatrice pour beaucoup de personnes. Le lien étroit unissant cette affaire à la Monmouth House, là où moi j'ai passé les 15 premières années de ma vie, n'a jamais été clairement établi. On dit que elle avait pour principe de ne pas prendre part
aux affaires qui comportaient moins de 10 victimes, ou dont le montant des dégâts ne dépassait pas le $1 000 000. Cependant, il s'était chargé, en cours de route, de cette affaire, dans laquelle 3 personnes avaient perdu la vie. Je suis même tenté de dire 4. Tout ça parce que la Whammis House était impliquée. Je donnerai davantage de détails un peu plus loin. Pour elle, comme pour moi, et peut-être pour Kira aussi, cette affaire était un événement à ce point important qu'on pouvait parler d'un avant et d'un après. Pourquoi? Peut-être parce que elle s'y fit connaître pour la première fois sous le nom de Ryuzaki. Je n'accorde aucune importance à la manière dont Beyond Birthday a commis son 3e meurtre, ni à sa manière de penser. Je ne souhaite pas non plus effectuer de descriptions ennuyeuses. Ne vous attendez donc pas à ce que je vous parle du 1er et du 2e meurtre. Remontons à la matinée du jour suivant. Nous voici à ce moment précis, où jaillit la lumière. Elle, le détective du siècle, se lance dans l'enquête. Ah oui, j'allais oublier quelque chose. J'ai décidé en premier lieu de prendre compte de la possibilité que quelqu'un d'autre que cette grosse tête de Nier, ou que ce tueur démoniaque et orgueilleux lise ce cahier. Je sais que ce prologue touche à sa fin, mais je tiens à me présenter. Je suis le narrateur, votre navigateur, le conteur de cette histoire. Remarquez que, si vous n'êtes pas une des 2 personnes submentionnées, vous n'aurez peut-être cure de mon identité. Je suis Mel Kills, le faire-valoir d'un monde révolu, qui mourut comme un chien. Autrefois, on m'appelait Mélo, mais ceci est une vieille histoire. Des bons souvenirs et des mauvais rêves.